Marie. Bonjour. Marie, les détecteurs de fumée, on en parle depuis ce matin. Autour de la table, on n'est pas terrible. Je vous le dis tout de suite. Je vous rassure, moi je vais venir vous faire la morale, mais je suis pas terrible non plus. Vous n'avez pas de détecteur de fumée chez vous? En fait, j'en ai installé un, mais il sonnait tout le temps, donc je l'ai enlevé. Et vous, Nicolas? J'en ai pas. Non, mais c'est C'est une fou. catastrophe. C'est fou ici, c'est à part Mathieu Rouault, qui lui est un Toujours très bon le élève. bon élève, Qui est ça un m'étonne bon pas. élève. J'équipe tout le monde quand vous voulez. Bon, d'accord, vous allez Ok. venir avec votre perceuse. Près de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi, c'était il y a C'est le 5 ans. 1er janvier 2016. Les Français- Depuis le 1er janvier 2016, c'est obligatoire d'avoir un détecteur de fumée chez soi. Et les Français ne sont pas toujours bien Il équipés. y a quand même eu une prise de conscience, selon un sondage Opinion. Il y a 88% des ménages qui ont installé un détecteur. Bon, moi, j'ai quand même un doute sur ce chiffre, mais bon. Oui. En tout cas, ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ou presque n'entretient son détecteur régulièrement. Est-ce qu'il y a encore des piles? Est-ce qu'il fonctionne correctement? 40% des personnes interrogées ne vérifient jamais et 34% le font rarement. Alors qu'il faudrait, en principe, tester les piles tous les 2-3 mois et vérifier que le détecteur fonctionne. Il faut le débrancher et le rallumer. Mathieu, je ne sais pas si toi, tu testes ton détecteur, je mais suis nul. en entretien, t'es nul. Voilà. Bon, Donc, Mais je l'ai vous installé. oui, mais Donc tu l'as vous avez installé un il y a combien de détecteur qui marche temps? pas. Est-ce que tu l'as Alors, ça, testé Vous Je l'avez l'ai testé? installé il y a une petite année. Voilà. Bon, Mais tu sais pas d'accord. s'il fonctionne encore. Non. Dans plus de la moitié des logements, il n'y a qu'un seul détecteur. Voilà, et pourtant, la loi impose un appareil minimum par étage. Évidemment, si le feu prend dans une chambre en pleine nuit et que le détecteur est au rez-de-chaussée dans un couloir, ça risque de ne pas être très efficace. En principe, il faudrait même un détecteur dans chaque chambre. Pourquoi? Parce qu'en France, les incendies qui ont lieu la nuit provoquent 80% des décès. Autre renseignement, ce sont les locataires qui sont le moins bien équipés. Il y a encore beaucoup trop de propriétaires qui rechignent à la dépense ou alors qui estiment que c'est pas à eux de le faire, que c'est aux locataires de s'en occuper, alors que oui, ce n'est pas le cas, oui. évidemment. Oui. Comment choisit-on un détecteur de fumée? Malheureusement, on a tendance à acheter le moins cher. C'est pas forcément une bonne idée. Résultat, on se retrouve avec des détecteurs qui fonctionnent mal, qui sonnent tout le temps, comme le mien, et on finit par les débrancher. Dans tous les cas, il faut à minima acheter un détecteur labellisé NF ou CE. C'est obligatoire et si possible avec des piles qui durent le plus longtemps possible. Est-ce qu'on risque une amende si Non, l'on n'a la pas loi installé? ne prévoit pas d'amende, mais des peines de prison ont déjà été infligées à des Comment? propriétaires qui Oui. n'en avaient pas installé et où il y a eu des personnes décédées dans un incendie. Donc voilà. Et à savoir aussi, les assurances ne prennent pas en compte les détecteurs de fumée. C'est-à-dire que si vous n'en avez pas, vous serez quand même remboursé Remboursé. en cas d'incendie.